C'est correct? Super. Donc, bonjour tout le monde. Bon dimanche pluvieux. J'espère que ça va bien quand même, que l'état de votre âme est mieux que la température actuelle. Aujourd'hui, je ne vous souhaiterais pas une joyeuse Halloween, mais plutôt une joyeuse fête de la Réforme. Je vous rappelle que le 31 octobre 1517, Martin Luther clouait ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Grande Réforme, la Réforme protestante. Donc, on oublie souvent, mais oui, ça se faisait un 31, ça s'est fait plutôt un 31 octobre. Donc, on n'a pas juste des bonbons à célébrer, on a beaucoup plus que ça dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le 4e chapitre de l'Évangile de Marc. Mine de rien, si vous savez, il y a 16 chapitres dans Marc, fait que ça commence à sentir la fin. Si je ne me trompe pas, là, c'est le dernier dimanche du mois de novembre qu'on va terminer cette série sur l'Évangile de Marc. Donc, je vous invite déjà à tourner avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, Marc chapitre 14, et on va couvrir ensemble les versets 1 à 31. Donc, Marc 14, 1 à 31. Et ce matin, il y a essentiellement deux grandes scènes qu'on va regarder ensemble. Et dans les deux cas, on va voir que Marc veut mettre certains éléments en contraste ou en opposition. C'est son but. On va voir différents protagonistes, différentes personnes être impliquées dans cette histoire autour de Jésus. Et certains vont être pour lui, d'autres contre lui, d'autres qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et le but de Marc, c'est de nous permettre de s'évaluer, nous, comme lecteurs. Je vous rappelle que Marc fait cette grande déclaration au tout début de son évangile, au premier verset. Il va nous dire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est son but de nous démontrer qu'il en est ainsi. Et donc, pour nous, comme lecteurs, on est appelés à réfléchir par rapport à ce Jésus qui nous est présenté. Est-ce qu'il est réellement le Christ, le Messie, le Fils de Dieu? Ou est-ce qu'il est un imposteur, finalement? Comment est-ce que nous-mêmes, on se positionne? On va voir les gens qui l'ont côtoyé, Jésus. Certains l'ont approuvé, d'autres l'ont rejeté. Comment nous-mêmes, comme lecteurs, on va se positionner? Et Marc nous invite à cette réflexion-là pour nous-mêmes. Donc, sans plus tarder, prenons le temps de lire notre première section ce matin qui se trouve au verset 1 à 11. Donc, Marc 14, 1 à 11. Je vous en fais lecture. La parole de Dieu dit: « La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, à la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'elle se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Ce qui d'ailleurs est un accomplissement pour nous-mêmes aujourd'hui. Ou 2000 ans plus tard, sur un autre continent, dans une autre langue, dans une autre culture, on prend le temps encore de se rappeler ce que cette femme a fait à Christ. Verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Évidemment, ici, l'Évangile de Marc nous rappelle que de plus en plus, le nœud se resserre autour de Jésus, le piège se referme. On voit depuis les dernières semaines que ça va probablement mal finir. Il y a cette emphase qui est mise comme lecteur pour nous, ça ne devrait pas être une surprise. Ce qui était une surprise pour les disciples ne devrait pas être une surprise pour nous. Depuis le début, on voit que l'hostilité des scribes et des pharisiens ne fait qu'augmenter, à la fois en fréquence et à la fois en intensité. On s'en va vers quelque chose qui va très mal finir. Au point où on en est ce matin, c'est clair. Les scribes et les pharisiens ne sont plus dans une attitude d'essayer de prendre Jésus en défaut, pour l'humilier publiquement, pour le discréditer publiquement. On n'est plus là. À ce point-ci, c'est très clair. Ils veulent l'éliminer. Ils trouvent le moment propice pour le mettre à mort. Parce que la réalité, c'est que toutes ces autorités religieuses ne pouvaient pas avoir le dessus sur Christ. De par ses enseignements, sa puissance, sa sagesse, son autorité. Christ les dépasse totalement. Ils ne sont même pas dans la même catégorie. Et ils voient leur impuissance, leur incapacité à le piéger, leur incapacité à trouver un défaut, leur incapacité à compétitionner avec lui.
Et donc, ne pouvant pas rivaliser ou compétitionner contre Christ, ils vont maintenant chercher à éliminer celui qui leur a fait de l'ombre. Parce qu'il remet en question leur façon de faire, de comprendre les Écritures. Donc, on a ça d'un côté. Par contre, Marc enchaîne avec une scène qui est complètement différente, si vous voyez bien à partir du verset 3. Et on voit que Jésus est en train de manger avec des amis, avec ses disciples, avec différentes personnes qui sont présentes dans le village de Béthanie. Et soudain, une femme fait sauvagement éruption. Et contrairement aux scribes, aux pharisiens, elle n'est pas là pour vouloir s'attaquer à Jésus, mais pour l'honorer. Sans demander la permission à personne, elle rentre dans la maison avec un parfum très, très rare, très dispendieux, le texte nous dit. Et va répandre ce parfum-là sur la tête de Jésus. Et les apôtres qui voient la scène, eux, sont scandalisés. Le texte ne le dit pas, mais j'assume que ça s'est passé assez vite. La femme rentre dans la pièce, ça ne prend pas une heure. Là. En quelques minutes, tout au plus, j'imagine que ça s'est fait. Elle venait pour un but précis. Et donc, elle fait ce qu'elle était venue faire. Et les apôtres, eux, qui voient la scène, vont être scandalisés de voir ce que la femme vient de faire. Comme on lit au verset 4 et 5, ils se disent, des uns aux autres, en bon québécois, « Mais quel gaspillage! Prendre du parfum comme ça, puis le gaspiller tout d'un coup, sans raison. » Marc prend le temps de nous rapporter que c'est un parfum qui vaut environ 300 deniers. Quand on comprend qu'un denier, le salaire journalier d'un ouvrier au 1er siècle, on comprend qu'on parle d'ici d'une année de salaire. Si on exclut tous les samedis qui sont les sabbats, les Juifs ne travaillaient pas, on parle plus ou moins d'1 an de salaire. Juste pour un ordre de grandeur pour nous, selon Statistique Canada, le Canadien moyen gagne 46 000 par année. On a une femme ici qui, en 1 minute, vient de flouer 46 000 $. Ça paye de l'année. Okay? Il y a quelque chose d'extravagant dans ce qui se passe ici. Et le texte nous dit explicitement, la femme ne fait pas juste déboucher le vase avec délicatesse, verser 2-3 gouttes sur Jésus, puis le refermer puis le ramener chez elle. Le texte est clair. Elle a rompu le vase. Littéralement, dans le grec, on aurait pu traduire par brise ou fracasse le vase. Son but n'est pas d'en ramener à la maison, de le sceller comme il faut. Toute l'utilisation du parfum se fait là, à ce moment-là, sur Christ. Elle en verse tout son contenu sur Jésus. Depuis les dernières semaines, on a vu que Christ a annoncé précisément les détails entourant sa mort et ultimement sa résurrection à ses disciples. Comme lecteur, ce n'est pas une surprise. Et pour les disciples, ça n'aurait pas dû être une surprise. Jésus donnait des détails très, très intéressants. Il n'y avait pas ici d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais, comme on a aussi vu par contre dans les dernières semaines, les apôtres ne portent aucune attention à ce que Jésus dit là. Ça les dépasse, ils ne comprennent pas. Pour eux, ils voient que Jésus parle encore en poésie, en parabole. Ça ne peut pas être comme ça. Jésus est le grand Messie, ils le reconnaissent, il rentre à Jérusalem comme un roi. Pour eux, ça va bien finir d'une façon ou d'une autre. C'est impossible que ça finisse mal, qu'ils meurent, franchement, par les Romains en plus. Non, le Messie est venu nous délivrer des Romains. Comment est-ce que les Romains vont le tuer? Là? Il y a une incompréhension. Les disciples sont beaucoup trop occupés à savoir qui est le plus grand parmi eux que d'écouter ce que Christ a à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il est réellement venu faire? Pas selon leur compréhension. Qu'est-ce que lui dit de lui-même? Les disciples sont en train de fantasmer leur avenir. Qui va être le premier ministre dans le royaume de Christ lorsqu'il va s'établir? Qui va être tel ou tel ou tel? Puis là, tout le monde veut avoir les postes importants. Mais il semble que cette femme ici, que Marc ne nomme pas, je pense que c'est l'évangile de Jean qui va nous donner l'identité de la femme, mais pour Marc, ce n'est pas important. Il semble ici que cette femme, de près ou de loin, a entendu les paroles de Jésus et l'a pris au sérieux. Elle a pris Jésus au mot. Parce que comme on voit au verset 8, Jésus va reconnaître lui-même qu'il est venu d'avance pour embaumer son corps pour sa sépulture. Quelque part, cette femme a compris, Jésus ne sera pas là pour tout le temps. Il est là pour un temps, il y a un momentum, il y a une urgence d'agir parce qu'il s'en va. Et donc, cette femme ici va agir d'une manière qui peut sembler extravagante pour plusieurs d'entre nous. Mais cette femme va quand même recevoir l'approbation de Jésus pour son geste. Elle a bien fait, elle a fait une bonne œuvre. Elle a d'avance embaumé mon corps. Mais pour les disciples, eux qui ne prennent pas au sérieux les paroles de Jésus, c'est du gaspillage d'avoir perdu autant d'argent. À leurs yeux, il y aurait eu mieux à faire avec le parfum que de oindre le roi qui allait bientôt mourir pour ce sujet. S'ils avaient compris ce qui était en jeu ici, personne ne se serait indigné. Mais parce qu'ils ne voyaient pas, ne comprenaient pas. Leur attention était sur eux-mêmes et pas sur Christ. Mais comme Jésus l'affirme, il ne sera pas toujours avec eux. Il est venu pour mourir. Pas pour partir un autre mouvement, une autre affaire. Il est venu pour mourir. Et donc, comme il nous dit, il y a une urgence de profiter de sa présence, de réaliser sa préciosité. Ce n'est pas n'importe qui est là. Ce n'est pas un enseignant comme il y en a tant d'autres. C'est le Messie, le Fils de Dieu.
Mais comme je disais, les disciples sont incapables de voir, de comprendre cette réalité-là. Pour eux, Jésus est de près ou de loin une source de gain pour eux-mêmes, de voir comment est-ce qu'ils vont devenir de grandes personnes, comment est-ce qu'ils vont être importants, comment est-ce qu'ils vont s'émanciper, comment est-ce qu'ils vont triompher, comment est-ce qu'ils vont réussir leur vie à travers Christ, à travers Jésus. Ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore capables de tout donner pour Christ parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à regarder à eux-mêmes. Et je pense qu'ici, à bien des égards, ça devrait nous exhorter, ça devrait nous amener à réfléchir. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que Christ est précieux à vos yeux, au point d'être digne de tous les sacrifices, de toutes les extravagances? Jusqu'à quel point Christ est précieux pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop précieuses pour l'offrir librement et avec joie à celui qui se revendique être le roi des rois? Seigneur, tu es digne de ça, mais le reste, c'est à moi. Hein? À nos yeux, qu'est-ce qui serait du gaspillage d'offrir à Jésus? On peut lui offrir telle ou telle chose, mais ça, franchement, ça serait trop, ça serait exagéré. C'est inévitable, selon notre compréhension, selon notre perception de l'identité de Jésus et de son œuvre, on va être plus ou moins enclin à se donner à lui, à s'offrir à lui, à le voir comme digne de tout. Et on le voit très bien par la scène suivante que Marc enchaîne immédiatement au verset 10 et 11. Et on voit que Judas, lui, va aller voir les principaux sacrificateurs, les scribes, pour leur vendre, pour leur livrer Jésus. Et Judas, j'ai l'impression, est probablement l'apôtre qui voit le plus clair dans ce qui est en train de se passer. Hein? Et donc, il va décider de quitter le bateau pendant qu'il y en a encore temps. Il voit qu'ils s'en vont vers un naufrage. Ça ne finira pas bien avec Jésus. Et c'est peut-être celui qui a le plus de sens, qui est le plus ludique dans ça. Et donc, peut-être qu'il réalisait que finalement, ça ne se terminera pas bien et donc qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il désirait. Hein? Si on suit Christ pour être des grandes personnes, puis que finalement Christ n'est pas capable de nous livrer ça, ben à quoi bon le suivre? Et donc, pendant que c'est encore possible, il va essayer de tirer avantage de la situation. Fait que finalement, non seulement est-ce que Judas n'était pas prêt à payer le prix de suivre, d'honorer Christ, mais son point, c'était de vouloir en retirer quelque chose. Hein, Judas était un disciple mercenaire. Il suivait quand c'était à son avantage, et quand c'était plus à son avantage, mais il n'y avait plus de raison de suivre. On va faire autre chose. Dans ce court tableau que Marc nous dépeint, on a ici les autorités religieuses qui veulent tuer Jésus. On a les disciples qui le suivent pour être les plus grands. On a Judas qui s'arrange pour en retirer un gain financier. Et à travers toutes ces personnes qui nous sont présentées, il y a juste une femme anonyme qui vient pour honorer celui qui mérite tout honneur. Tout le monde avait une relation avec Jésus. Il y en a qui voulaient le tuer, il y en a qui voulaient utiliser Jésus, il y en a qui voulaient s'enrichir sur Jésus, mais très peu ont reconnu qui il était et ont agi en conséquence. Donc, je vous repose la question ce matin, à quel point Christ est précieux pour vous? Et prenez le temps d'y réfléchir. C'est une vraie question qu'on devrait se poser. Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à le suivre avant que tu trouves que ça coûte trop cher? Jusqu'où est la limite de ton amour, de ton obéissance? Jusqu'où tu es prêt à obéir à ton maître avant de dire « OK, là c'est trop, là je n'irai pas plus loin. J'ai fait pas mal tout ce que tu m'as demandé, mais ça, too much. On n'ira pas plus loin. » Si on a réellement compris l'Évangile, est-ce qu'on est prêt à offrir nos vies à Dieu comme un chèque en blanc? En disant à Dieu, remplis toi-même le montant que ça va coûter. Je ne te ferai pas un chèque déjà prêt 100$, c'est ça. Okay, moi, c'est 100$, je te donne. Non, on signe le chèque, puis on ne met rien. Toi, Dieu, remplis toi-même qu'est-ce que ça va coûter. Je me donne entièrement. Il n'y a rien que tu vas me demander qui ne sera pas déjà à toi, finalement. Ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas malheureusement tendance à calculer scrupuleusement le coût, l'investissement, l'effort de suivre Jésus? Seigneur, c'est correct jusque-là, mais ambitionne pas. Le reste, c'est à moi. Tu devrais déjà être content que je t'en donne. Pourquoi tu me demandes tout? Frères et sœurs, réalisons que le Seigneur ne nous demande pas une partie de nos vies. Jésus disait, ceux qui veulent me suivre, qui prennent leur croix, qui meurent eux-mêmes, c'est tout ou rien. Tu n'es pas des fois disciple de Jésus ou des fois pas. Tu es disciple ou tu ne l'es pas. Jésus, c'est ton maître ou c'est pas ton maître. Il n'y a pas différentes solutions. Ça n'existe pas un disciple à temps partiel. Je te suis tel jour, mais les jours impairs, ça c'est à moi. C'est complètement absent des Écritures. Il n'y a pas cette dynamique-là. Pourtant, comme on va voir dans les prochaines semaines, l'Évangile de Marc nous présente que Jésus n'est pas venu, lui, en calculant combien de gouttes de sang il allait devoir verser, combien de coups de fouet il allait devoir subir, pour combien de personnes il allait endurer la colère de Dieu. OK, pour tel nombre, c'est correct, pour 2 de plus, c'est trop. Jésus n'est pas venu comme ça. Il a tout donné. Il s'est offert lui-même entièrement. Et une chance. Quelle assurance qu'on aurait. S'il était venu en calculant scrupuleusement le coût, puis qui, puis comment, puis pourquoi,
On n'aura aucune assurance aujourd'hui. Si Jésus nous avait aimés, si Jésus nous avait servi avec la même tiédeur qu'on manifeste naturellement pour lui, je ne suis pas convaincu que la croix aurait eu lieu. Je suis même plutôt convaincu que la croix n'aurait peut-être pas eu lieu. Mais pourtant, le Seigneur savait pour qui il venait. Il venait justement pour des pécheurs décevants qui allaient avoir des cœurs partagés. Et on va le voir, le reste du texte le montre de manière magistrale. Christ est venu pour des gens décevants. C'est justement pour ça qu'il s'en va à la croix. C'est son but, c'est sa motivation de racheter des gens qui ne le suivraient pas adéquatement, qui en étaient indignes de son sacrifice. Et Christ le fait volontairement, consciemment. C'était pour ça qu'il venait. Marc enchaîne avec les versets 12 à 16, qui est une transition vers la deuxième scène qu'il veut nous présenter ce matin. On lit au verset 12. « Le jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, « Le maître dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête, et c'est là que vous préparez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Un texte un peu bizarre. Hein? Quelle drôle de manière de procéder, un peu mystique. Jésus avait-tu tout préfait ça d'avance? Avait-tu tout préparé d'avance ou pas? Le texte reste complètement silencieux. C'est quoi le but de ce texte-là? Et je vous rappelle qu'on a déjà vu quelque chose de similaire il y a quelques semaines, en Marc 11, 1 à 7, où Jésus, avant de rentrer à Jérusalem, faire son entrée, ce qu'on appelle triomphale, va dire, allez dans telle place, chercher un âne. Vous allez trouver un âne que personne ne s'est assis, détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ça ne passe pas à vous. Dites simplement, le maître en a besoin, puis il va le laisser aller. C'est quoi ça? C'est donc bien étrange. À quoi nous servent ces deux passages-là? C'est quoi le point? Et je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus ce matin, mais voici ce que je suis convaincu qu'on peut en ressortir. Christ ne subit pas comme une victime les éléments entourant sa mort, mais il est totalement au contrôle. Jusque dans les détails les plus anodins, jusque dans les plus petits détails. Les scribes, les pharisiens, Judas, les circonstances, l'Empire romain et même le diable lui-même ne prennent pas Jésus au dépourvu. La croix n'arrivera pas comme un accident de parcours, mais comme quelque chose que Christ a voulu et qui accomplit lui-même. Il avance dans cette histoire qu'il lui est proposée. Il n'est pas la victime. Ça ne lui est pas imposé, il vit tous ces moments volontairement. Et si on prenait le temps de regarder ce que Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile de Jean, par exemple, on verrait qu'il leur dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » C'est calculé, c'est volontaire, c'est voulu. Et je pense que ces petits textes, qui nous semblent un peu obscurs à première vue, nous présentent que Christ est en contrôle et qui lui-même avance dans ce scénario qui devient de plus en plus clair pour nous. Puis vient notre dernière scène ce matin, qui est introduite par les versets 17 à 21. Le soir étant venu, donc Jésus, arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Encore une fois, Christ le sait. Il nous montre toute sa connaissance, tout son savoir. Il n'est pas surpris. C'est pas, Judas, vraiment, tu me trahis, je ne l'avais pas vu venir. Il le savait, il prend le temps de le dire, de l'annoncer. On va voir encore tantôt dans le prochain bout de texte, Jésus va annoncer en détail ce qui va arriver à ses disciples. Ce n'est pas une surprise, c'est calculé. C'est parfaitement connu de Christ. Et donc, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Verset 19. Ils, donc les disciples, commencèrent à s'attrister et à lui dire un après l'autre, « Est-ce moi? » Imaginez Judas qui regarde Jésus dans les yeux en disant, « Est-ce moi? Franchement, tu me connais, on est amis. » Et tout le monde essaye de montrer que finalement, ce n'est pas lui. Personne ne le sait, ça semble être une surprise pour tout le monde, sauf pour Jésus. Verset 20, il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Et dans le plat ici, c'est probablement ce bol d'huile avec des herbes amères où il trempait le pain, tout ça, pour manger la Pâque. Et c'est ce signe d'intimité. Ce n'est pas juste quelqu'un de loin qui va trahir Jésus, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est un de ses amis, ceux avec qui il mange. Il y a tout un contexte d'intimité, de proximité, qui rend ici la trahison de Judas encore plus odieuse. C'est un ami qui trahit. Et vient le verset 21. « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. »
Et je ne veux pas prendre longtemps là-dessus ce matin, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Et ça, c'est tellement important, et je pense qu'on le voit clairement ici. Malgré que c'était prophétisé, Jésus sait, le Messie va être trahi. On sait même le montant pour lequel il allait être trahi. 30 pièces d'argent. C'était déjà annoncé des centaines d'années avant. Ce n'est pas nouveau. Mais malgré que c'était prophétisé, Judas sera coupable de cette trahison et devra rendre des comptes et porter la responsabilité de ses actes. Ce n'est pas parce que Dieu avait décrété que ça allait arriver que Judas était lavé pour autant. Et c'est vrai, c'est un grand mystère sur la manière de réconcilier ces deux grandes vérités. Si Dieu a tout préordonné d'avance, qu'il sait tout dans les moindres détails ce qui va arriver, bien, quelle responsabilité on a, nous? Hein? Et à l'inverse, si c'est nous qui avons une responsabilité complète, bien, comment Dieu peut être souverain? C'est mystérieux de réconcilier ces deux éléments. Mais pourtant, on devrait faire tout notre possible pour maintenir ces deux vérités qui sont claires dans les Écritures, en équilibre. D'un côté, Dieu est totalement souverain et tout ce qu'il a annoncé arrivera exactement comme il l'a voulu. Jusque dans la moindre nuance, dans la moindre facette. Il n'y a rien qui va arriver d'une manière différente que ce que Dieu a voulu. Mais en même temps, tous les êtres humains sont responsables de leurs choix et de leurs actions. Et personne à la fin pourra dire « c'est pas de ma faute ». Tu avais prévu que c'était de même, fait qu'il a fallu que je le fasse. On va tous être responsables. Judas n'était pas forcé par Dieu d'agir comme ça. C'était son choix, c'était de sa volonté qui n'a pourtant pas échappé à la souveraineté de Dieu. Puis vient les versets 14 à 20, les versets au chapitre 14, les versets 22 à 25, où Christ ici va prendre le temps d'instaurer ce qu'on appelle la Sainte, le repas du Seigneur. Pendant qu'ils mangeaient, et que Jésus sait qu'il y a un traître parmi eux, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Honnêtement, cette scène-là me fascine. Et c'est une scène qui est bien connue, évidemment, c'est quelque chose d'assez central dans les évangiles. Pourtant, comme on l'a vu, Jésus sait très bien que Judas va le trahir quelques heures à peine plus tard, et que tous ses disciples, sans exception, vont s'enfuir, vont l'abandonner et vont le renier. On va le voir dans quelques semaines. Pierre qui va dire, « Je jure au nom de Dieu que je n'ai jamais connu cette personne-là, ni de près ni de loin, je n'ai rien à voir à faire avec Jésus. » Christ le sait. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas abstrait pour lui. Il sait exactement l'ordre des choses. Et c'est exactement ce qui rend ce moment-là aussi spécial et aussi glorieux. C'est justement pour pallier à la faiblesse, à l'incrédulité, à la lâcheté et au péché de ses disciples que le Christ est en train d'établir ce mémorial. C'est exactement à cause d'eux que Christ est en train de faire ce qu'il fait. S'il a besoin d'aller à la croix, c'est pour sauver des gens qui cherchent à devenir grands à ses dépens et qui vont l'abandonner au moment le plus crucial, qui vont être profondément décevants, qui vont agir contrairement à ce qu'il aurait dû agir. Quand Jésus est en train de prendre le pain et le vin, il sait très bien ce que ça représente, ce que ça va lui coûter. Les disciples, eux, ne comprennent pas, ne saisissent pas, ça leur échappe. Jésus réalise exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien pour qui il est en train de faire ça et pourquoi est-ce qu'il le fait. À ce moment-là, comme j'ai dit, les apôtres ne sont pas capables de comprendre les symboles et la portée de ce qu'ils représentent. Au mieux, ils trouvent ça cute, ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça le fun, ils ne comprennent pas tout. Mais Jésus sait qu'un jour, les apôtres vont pouvoir apprécier ce mémorial, vont pouvoir apprécier ce que ça représente. Ils vont comprendre. Et c'est un rappel pour nous, qui comprenons aujourd'hui, qui avons la fin de l'histoire. C'est un rappel pour nous que nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes, par nos performances, mais uniquement parce que l'agneau a volontairement donné sa vie pour les pécheurs misérables que nous sommes. Nous couvrir de sa justice qu'on n'aurait pas pu atteindre d'aucune autre manière que ce soit. Comme disciples, on réalise que ce n'est pas juste pour les péchés du monde, avec un grand M, le péché des autres que Jésus est venu mourir. Comme disciples, on réalise que c'est premièrement pour les miens, pour les nôtres. Il y avait quelque chose de très personnel là-dedans. Ce n'était pas juste, encore une fois, de la poésie ou quelque chose d'abstrait. C'était très concret. C'était pour nous. Et on réalise comme disciples. Dans le repas du Seigneur devrait être à la fois toujours quelque chose qui nous humilie, qui nous brise nos cœurs, qui nous rappelle notre péché, de nous rappeler la gravité de ce que nos fautes avaient commises auprès de Dieu et ce que ça a dû coûter de pouvoir être réconcilié à lui.
Mais à la fois, le moment du Seigneur aussi devrait être un moment de réjouissance, de reconnaissance, de célébration pour le pardon qu'on a reçu, en anticipant le retour bientôt. Et finalement, on va être unis avec notre Sauveur en cette présence. Je ne prendrai plus ce fruit de la vigne jusqu'à temps que je sois dans mon royaume. Il y a une espérance. Tout n'est pas encore accompli. On attend. Et comme on l'a dit tantôt, à ce point-ci, les disciples ne comprennent pas la portée de ce que Jésus vient de faire. Ils ne réalisent pas leur profond besoin de lui. Ils réalisent qu'ils ont besoin de Jésus pour devenir des grandes personnes, mais ils ne voient pas plus loin que ça. Et c'est pour ça, je pense que Marc ici nous termine cette section ce matin avec les versets 26 à 31, où on lit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » C'est une citation aussi de Zacharie 13, 7, qui était annoncée, qui était prophétisée encore une fois. Ce n'était pas de l'inconnu. Jésus sait. Les brebis seront dispersées. Verset 28. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Encore une fois, Jésus sait le plan de match. Il leur annonce, ce n'est pas nouveau pour eux, ce n'est pas de l'inconnu. Verset 29, Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Qu'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Et on connaît l'histoire, on sait qu'est-ce qui s'en vient quelques heures plus tard. Et ça rend juste la scène encore plus pathétique. Pour conclure ce matin, j'aimerais simplement souligner quelques éléments de ce texte qui, encore une fois, nous présente le cœur de Christ pour ses disciples et le cœur de Christ pour nous aussi, encore aujourd'hui. Premièrement, jusqu'à la toute fin, Jésus prend le temps de préparer ses disciples à ce qui s'en vient. Il ne les abandonne pas dans l'inconnu. Il leur donne étape par étape les choses. Et on voit tout son souci envers ses disciples. Christ se leur rappelle implicitement qu'il va très bientôt être arrêté et qu'à ce moment-là, ses disciples vont se disperser. Eux ne le savent même pas encore. Et Christ leur dit. Mais ultimement, c'est ça la grande vérité de ce texte, ultimement, Christ va les garder et va les ramener à lui. Évidemment, on sait qu'encore une fois, les apôtres ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Ils n'acceptent même pas ce que Jésus est en train de leur dire. Mais un jour, ils finiront par comprendre et par apprécier ce qui se passe là. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que Jésus leur donne déjà un rendez-vous en Galilée. Et ça, ici, c'est assez significatif. Ça peut peut-être passer sous le radar facilement pour nous, mais il y a quelque chose ici qui est là. Je vous rappelle que la plupart des 12 ont été appelés par Jésus en Galilée. C'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils vivaient, c'est là qu'ils travaillaient. Leur vie était là. Ça a été le lieu de leur premier appel. Et c'est comme si Christ, après leur échec d'avoir été fidèle au Maître, que Jésus va retourner les chercher et qu'il va les appeler à nouveau. Christ va requalifier ceux qui bientôt vont l'abandonner lâchement. Ceux qui ont complètement échoué, ceux qui ont fait faillite complète par rapport à ce qu'ils devaient accomplir, Christ va venir et va les rappeler et les requalifier. Déjà, par cette annonce de Jésus, on peut voir toute la grâce, tout l'amour, toute la bienveillance qu'il y a envers ceux qui lui appartiennent. Christ sait de quoi on est fait, à quel point est-ce qu'on est capable d'être décevant. Et il est venu pour ça. C'est exactement pour ça qu'il venait. Pour lui, ce n'était pas ambigu. Pour nous, on ne le voyait pas, les disciples ne le comprenaient pas, mais lui savait exactement ce qui était pour arriver. Et Pierre, évidemment, lui, n'accepte pas ces paroles de Jésus. Pierre se pense beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus sage, beaucoup plus fort que ses compagnons. Et même, il pense se connaître encore mieux que son maître. Jésus lui dit explicitement à Pierre, voici ce qui va arriver. Franchement, non seulement est-ce que ça n'arrivera pas, mais c'est tout l'inverse qui va arriver, Jésus. Pour qui tu te prends de me dire ça? Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas suivre Christ fidèlement avec un cœur orgueilleux. Et Pierre, probablement ici, celui qui caractérise l'orgueil parmi les disciples, malgré la sincérité de Pierre, et je ne doute pas du tout de sa sincérité, mais il ne se connaît pas, il ne se voit pas. Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et la conviction de Pierre dans son illusion rend son échec encore plus pathétique. Pierre est convaincu de la fermeté de sa foi, de son autosuffisance de suivre Christ. Et il ne réalise pas que c'est justement pour ça, pour ce genre d'attitude d'indépendance orgueilleuse, autosuffisante que Christ se dirige vers la croix. Pierre, c'est à cause de ça que je vais mourir. Puis toi, tu penses encore que tu es au-dessus. Tu ne réalises pas. Mais les apôtres vont comprendre.
vont finir par comprendre. Comme Pierre, on peut facilement penser qu'on a la force, le talent, le courage, la sagesse de suivre Christ et de le servir adéquatement. On a ce danger qui nous guette tous de s'illusionner sur notre condition. Et la réalité, c'est qu'on se surestime souvent. On se pense beaucoup meilleur, beaucoup plus sage, beaucoup plus fort, beaucoup plus spirituel que ce qu'on est vraiment. Et c'est exactement ce qui nous empêche d'aller vers Christ. Parce qu'on est tellement bon par nous-mêmes que finalement, on se limite d'aller vers lui. Mais comme les apôtres devront l'apprendre, ce n'est pas notre capacité à suivre Christ qui est impressionnante, mais c'est sa capacité à nous garder malgré nous. C'est ce qui fait que c'est un sauveur aussi merveilleux. Les 12 pensent qu'ils vont faire face à la mort pour Jésus. On va être prêt à mourir pour toi. Et Jésus dit non, les gars, vous ne comprenez pas. C'est moi qui est prêt à mourir pour vous. C'est ça qui va se passer. Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Comme je l'ai mentionné tantôt, on manque, nous, pathétiquement, de notre engagement de suivre Christ et de servir Christ coûte que coûte. On est terrible. On manque. Si on est honnête avec nous-mêmes, on est aussi piètre que les apôtres. On est des disciples aussi pathétiques que les apôtres. Paul nous rappelle que notre esprit est bien disposé, mais que notre chair est terriblement faible. C'est pas qu'on ne veut pas. Paul va dire, les choses que je veux faire, je ne les fais pas. Et ceux que je ne veux pas faire, je les fais. Il y a cette lutte, il y a cette guerre dans nos âmes. Mais par sa grâce abondante à notre égard, nous sommes invités à se relever et à suivre celui qui nous qualifie et qui nous ouvre le chemin. Frères et sœurs, contrairement aux apôtres, ce n'est pas en Galilée, nous, qu'on a rencontré Christ. Ce n'est pas notre cas. Mais ça a été au milieu de notre faillite, de notre faiblesse, de réaliser nos manquements, de réaliser notre besoin de Christ. C'est là qu'on l'a rencontré. Et tant qu'on va être dans ce monde décevant, c'est encore de nos besoins qu'on va continuer à rencontrer. Jusqu'à ce qu'on reçoive finalement toute la finalité, tout l'accomplissement de ses promesses et qu'on boive avec lui le fruit de la vigne dans son royaume. Ça s'en vient, c'est proche, mais ce n'est pas encore le moment. Donc d'ici là, persévérons à suivre Christ, se rappelant qu'il est venu pour sauver des pécheurs. Il le savait, c'était volontaire, c'était calculé. Il n'est pas venu sauver des gens tellement merveilleux, tellement méritoires. Il venait sauver ce qui était réellement perdu. Et c'est avec une pleine connaissance que Jésus l'a fait. Il savait qui venait racheter et il l'a fait avec joie. Mes amis, regardons à la grâce de notre Sauveur qui surabonde pour combler nos insuffisances, nos manquements, notre tiédeur. Et demandons-lui la force d'être ses disciples qui le suivent fidèlement. Ces disciples qui savent apprécier, qui savent comprendre, qui savent lui faire confiance et s'appuyer sur lui, sur son œuvre. Prions ensemble. Éternel, on te rend grâce pour ta compassion à notre égard. Merci de regarder à Christ parce que la réalité, c'est qu'on n'a rien à te présenter. On vient devant toi les mains vides. On reconnaît qu'on ne peut rien te donner, qui ne t'appartienne pas déjà. Tu mérites déjà tout. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir de plus? Mais par ta puissance qui agit en nous, viens notre secours. Aide-nous à répondre d'une manière digne de ton appel. Seigneur, on désire être tes disciples, d'être ceux qui te sont agréables, d'être ceux qui te sont fidèles. Mais on réalise que la tiédeur qui nous habite, l'indifférence qui nous habite, l'incrédulité qui nous habite. Seigneur Jésus, en même temps, on sait que tu es digne de notre amour, de notre service, de notre adoration, de tous nos sacrifices. Aide-nous à s'offrir à toi comme tu t'es offert pour nous. C'est avec reconnaissance qu'on te demande ces choses ce matin. En ton nom. Mathieu a dit tantôt, l'important, c'est pas notre capacité de nous garder par nos propres moyens, par notre propre force, mais c'est sa capacité de nous garder malgré nous. Tellement vrai. On va chanter ensemble, il me gardera, avant que je vous envoie puis je vous bénisse. Chantons avec moi. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le temps d'attendre est là, Christ me gardera. Sur le chemin sans son aide,
je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme s'est réservée, sa promesse tiendra, qu'elle remplit la paix, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera, et enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. One more time. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Et encore une fois, je ne veux pas juste vous laisser partir, je vais vous envoyer. Jean 10,16 dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc cette semaine, chacun d'entre nous puisse avoir l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle qu'on vient de chanter à ceux qui sont autour de nous et que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice et que personne ne se prive de son merveilleux salut. Et là, avec cette bénédiction, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. » Donc, vivez audacieusement et sans crainte, car Christ a nous donné la vie dans la mort. Donc, une bonne semaine remplie d'assurance. Allez-y.